Oh, this you crazy mother. Salut tout le monde, c'est Gladys. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je crois que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Donc, comme vous pouvez le voir dans le titre, bien évidemment, je vais vous parler de mes favoris du moment. Alors c'est vrai que je fais jamais de favoris du mois ou quoi que ce soit, tout simplement parce que tous les mois j'ai pas des nouveautés de ouf à tester, etc. Donc voilà, mais je pense qu'une fois de temps en temps je vais essayer de vous faire des favoris, comme ça peut-être que vous allez pouvoir découvrir des nouveautés ou voilà, peut-être que vous allez pouvoir découvrir des choses qui pourraient vous intéresser. Donc du coup là je suis juste en train de crever de chaud, j'ai dû fermer ma fenêtre, sinon on va être dérangé par le tram silencieux de Brest. Et voilà, donc je vais essayer d'aller suffisamment vite pour pas commencer à dégouliner de sueur. Donc va y avoir plusieurs catégories. Donc la première catégorie que je vais vous montrer, et c'est la plus importante, enfin celle où il y a le plus de choses, c'est la catégorie beauté. Donc premier favori, c'est la palette Sweet Peach de chez Too Faced. Donc je vous avais fait une revue sur cette palette qui est juste superbe. Voilà, je vous la remontre un petit peu, donc je vous mettrai le lien de la revue que j'ai fait dessus si ça vous intéresse pour aller la voir. C'est une palette que j'utilise quasiment tous les jours, voilà, elle est tout le temps à portée de main sur ma table, enfin sur ma coiffeuse. Voilà, je la trouve vraiment superbe et de toute façon pour la saison, l'été, tout ça, je trouve que c'est des couleurs qui se prêtent parfaitement. Ensuite, deuxième favori, il va s'agir d'un highlighter, donc c'est l'Afterglow Highlighter en teinte Fireball de chez Urban Decay. Donc c'est un super bel highlighter, on va dire un petit peu pêche qui tire sur un irisé rose. Il est juste super beau, super beau, super beau. Il a un super bel irisé, un super beau glow, mais c'est pas non plus un truc, comme je vous dis, voilà, qui fait vraiment effet mouillé ou je sais pas quoi. C'est pas un truc, voilà, plein phare sur les joues, non, non, c'est quand même quelque chose qui reste, je trouve, assez discret, mais voilà, avec la lumière qui reflète dessus, ça donne un petit irisé rose, et je trouve ça vraiment super joli. Pour la petite histoire, entre guillemets, c'est vrai que moi, j'étais vraiment pas une fille à highlighter à la base. C'est vraiment un truc que je comprenais pas, en fait pour moi c'était vraiment le truc à maquillage qui ne servait à rien. Voilà, et c'est vrai que j'ai commencé à en mettre un petit peu et maintenant j'ai un peu de mal à m'en passer, c'est vrai, des highlighters, je trouve ça vraiment très très joli quand c'est fait de façon quand même assez subtile, hein, faut pas non plus avoir l'impression de transpirer à mort. Ensuite, coup de cœur eyeliner, on va parler d'eyeliner Sephora et c'est ceci. Alors je sais pas trop quelle gamme c'est le eyeliner double reflet. Donc c'était les eyeliners qui étaient en solde en fait, donc je ne pense pas qu'on peut les retrouver actuellement dans la gamme permanente de chez Sephora. C'est des eyeliners qui étaient en solde, ils étaient soldés je crois à moins 70% il me semble, donc j'ai dû les avoir à 3 € et quelques. Et j'ai pris les 4 teintes qu'il y avait, donc on a un espèce de rose qui a des reflets un peu orangés dorés. On a un bleu turquoise qui a des reflets un peu vert, je crois. Franchement, je sais plus. Pareil, je vais vous faire des close-up. On a un violet qui a des reflets un petit peu... Oh là là. À la bille ici, je me souviens plus. Ouais, qui a des reflets un petit peu dorés, orange doré. Et on a un bleu qui a des espèces de reflets un peu rose. Donc franchement ils sont super beaux et c'est vrai que ça change parce que moi je vais tout le temps de l'eyeliner noir classique quoi. Et je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu et honnêtement ça a un rendu super joli. On peut vraiment faire des maquillages super originaux avec ça. Et je vais essayer de vous faire justement un petit tuto avec ceci parce que je les trouve vraiment super super beaux. Et honnêtement si vous avez l'occasion de les trouver dans un Sephora encore en solde, allez-y parce que je les trouve vraiment géniaux. Ensuite on va parler sourcils et on va parler des nouveautés de chez Benefit. Donc je compte vous faire une vidéo approfondie sur le sujet puisque j'ai acheté 10 produits de la nouvelle gamme. Et comme j'ai eu l'occasion de les tester un petit peu, je vais pouvoir vous en parler dans une vidéo spéciale là-dessus car je pense que ça pourrait en intéresser plus d'une, sachant qu'ils ont vachement élargi leur gamme, donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses que j'ai à vous présenter. Mais pour le moment, mes deux chouchous, donc c'est tout d'abord le Cubrow, donc c'est une espèce de cire, enfin de gel comme ça. Pour les sourcils et vous avez un petit pinceau en fait qui est inclus, qui est dans le bouchon,
un petit pinceau biseauté et honnêtement il fait très très bien son job. Il fait tout petit comme ça, etc. Mais honnêtement il est très très bien. Et ça se rapproche un petit peu de l'Aqualiner de chez Make Up For Ever, si jamais vous voyez ce que c'est. Donc là on a quelque chose de vraiment très pigmenté et ça a un rendu juste dingue. Et moi j'adore mettre par-dessus le 3D Brow Tones. Donc c'est une espèce de... En fait c'est un truc un peu bizarre. C'est comme ça fait comme un balayage en fait sur les sourcils. Vous voyez comme quand vous faites des balayages un peu méchés, tout ça sur vos cheveux, ça donne un petit reflet, ça donne de la dimension à vos cheveux. Bah là c'est pareil, ça donne de la dimension à vos sourcils et j'étais très sceptique sur ce produit à la base. Et franchement, j'adore. Le combo des deux est juste génial, mais je vais pas trop vous en parler et trop étaler là-dessus non plus, puisque de toute façon je vais vous faire une vidéo sur ces produits dès que j'ai le temps. Et je vais vous montrer aussi comment je maquille mes sourcils par la même occasion. Mais voilà, c'est vrai que ces deux produits-là, franchement, je les adore. Ensuite, parlons vernis à ongles. Peut-être que vous le savez, mais je suis une grande fan de vernis à ongles. Et j'ai testé les Sinful Color by Kylie Jenner. Donc Sinful Color, je connaissais déjà cette marque puisque j'en avais déjà acheté il y a ça un bon moment déjà. Donc on les trouve à Monoprix. Honnêtement c'est des vernis, ils sont géniaux. Ils ont je pense la même contenance quasiment que des OPI, sauf qu'ils coûtent 3,99 €. Donc honnêtement pour 3,99 € vous avez des grands vernis comme ça. C'est juste dingue quoi. Et ils sont très très bonne qualité. Ils ont un choix de couleurs super grand avec un peu de tout en fait, des nudes, des pailletés, etc. Des choses assez originales. Et là j'ai voulu tester la collection Kylie Jenner. Donc franchement je les trouve super beaux, c'est tous des mats. Donc moi des fois bon, j'aime bien mettre un petit top coat dessus pour histoire de bien voir les reflets, les irisés, etc. Mais sinon c'est tous des mats et je trouve ça super bien. Voilà, j'adore les vernis mat, je trouve que ça fait un effet quand même classe sur les ongles. Donc j'en ai 4 Curtsey, ok, Curtsey, qui a un baby blue avec des reflets un peu jaunes. Cool as a Cucumber, qui est un vert avec des espèces de petits reflets un petit peu argentés. J'ai le Constellation, donc qui est un peu un effet caméléon, je vous dirais, qui tire vers le bleu et mauve. C'est une espèce de gris avec des reflets bleu et mauve. Et pour finir, j'ai le I Love You, qui est un marron avec des reflets un petit peu violets et dorés. Donc celui-là j'adore le mettre avec un top coat histoire de bien voir les reflets. Et honnêtement ils sont super bien, donc je vous les recommande. Si vous avez un Monoprix pas loin de chez vous, franchement foncez. Monoprix c'est super cher hein, mais pour le coup avoir des vernis de cette contenance là, ça fait quand même 15 ml. Pour 3,99 €, honnêtement, allez-y, foncez quoi. Et pour finir, dans la catégorie beauté, bien évidemment, on va continuer dans le Kylie. Et c'est les Kylie Cosmetics, c'est les rouges à lèvres de chez Kylie Jenner quoi. Donc j'en ai deux, donc celui-ci c'est le Dolce Key dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo revue quand je l'avais reçu. Et la semaine dernière j'ai reçu le Freedom, donc qui était une édition limitée et qui est un bleu foncé. Il est vraiment super joli. Là pareil je compte vous faire un tuto là-dessus, donc voilà. Celui-ci par contre, donc il a exactement la même texture que le Dolce Key, donc pareil j'ai fait une revue, je vous mettrai en barre d'infos. Il a exactement la même texture, il a exactement la même senteur. Par contre, vu que c'est des couleurs foncées comme ça, c'est un petit peu plus difficile à garder on va dire. Donc c'est vrai que ça a tendance à faire un petit effet patch au niveau de l'intérieur. Et c'est vrai que si on rafistole un petit peu, ça a tendance à coller un petit peu. Contrairement à celui-ci, si on rafistole un petit peu, bon voilà, ça reste toujours très smooth, voilà, on le sent pas. Mais c'est vrai que celui-ci, si on rafistole un peu, on va le sentir. Mais honnêtement, c'est une couleur tellement belle, je suis super contente de l'avoir chopé, en plus c'est en édition limitée. Donc voilà, j'en attends toujours un autre, mais j'ai des gros problèmes au niveau de la douane. Ça fait un mois qu'ils sont coincés à Paris et je sais pas du tout où est mon rouge à lèvres, sachant que c'était un métallisé et que c'était le K Majesty. Donc voilà, j'espère que je vais bientôt le recevoir. Mais toujours est-il que ces rouges à lèvres là sont juste super. Et honnêtement j'ai envie d'en recommander encore, mais c'est vrai que comme mon colis est bloqué et que je le reçois pas, celui-ci je l'ai commandé après, je l'ai reçu avant le métallisé. Donc voilà, c'est vrai que ça me freine un petit peu, mais ce sont des super produits. Ensuite on va parler soins et... enfin soins. C'est
pas vraiment des soins, mais on va dire que c'est pour les cheveux et c'est une cure en fait anti-chute pour les cheveux. Alors moi il faut savoir que ça fait déjà quelques années que je perds mes cheveux. Donc vous allez me dire c'est normal de perdre tes cheveux, oui c'est normal, mais j'en perds quand même un petit peu plus que la moyenne. Et bon, ça doit bien faire 2-3 ans que c'est comme ça. Et j'ai toujours un peu laissé tomber jusqu'à cette année où vraiment je perdais énormément de cheveux, encore plus que d'habitude. Et j'arrivais à avoir une brosse remplie de cheveux juste en les brossant une fois. Après le shampoing, le lavabo était rempli. Franchement, je déconne pas, mais ça me faisait un peu peur, ça me déprimait complètement. Et je me suis décidée à acheter la cure de chez Mon Coiffeur, donc c'est la marque Furterer, Mon Coiffeur en vend, et c'est le RF80, donc c'est chute de cheveux réactionnelle. Donc ça peut être dû à pas mal de choses, hein, c'est marqué derrière, ça peut être dû, je sais pas, un changement hormonal, etc., une fatigue, un stress. Moi je pense pas avoir quelque chose de cette envergure là, sachant que voilà, j'ai pas trop de problèmes. Donc je me suis dit je vais essayer ça et si vraiment ça marche pas je vais aller voir un dermato pour savoir vraiment d'où vient le problème et s'il me manque quelque chose. Et il se trouve que cette cure, mais elle m'a sauvé la vie, elle marche super bien. Honnêtement ça marche du feu de Dieu. Là j'en perds quasiment plus et il me reste encore 2 semaines à faire puisque c'est... Donc là il y a pour 3 mois, il n'y a pas besoin de racheter de boîte, là il y a pour 3 mois. Ça coûte 36 € je crois ou 34 € pour 3 mois, donc honnêtement comparé à ce que j'ai pu trouver avant en pharmacie où c'était quasiment 40 € mais moi ça a duré 2 semaines donc je faisais en cure accélérée, honnêtement celle-ci est très rentable et elle est géniale, c'est la seule qui a marché en fait. Donc vous avez une cure de 3 mois, vous mettez, c'est sous forme de petites, pas des ampoules mais c'est un peu pareil, c'est à base de plantes. Vous mettez sur votre cuir chevelu après le shampoing, vous massez et après voilà, c'est bon, vous en mettez une par semaine et je vois une nette différence. Je perds quasiment plus mes cheveux donc je suis super contente. Je vous recommande vivement ce produit si comme moi vous avez des problèmes de chute de cheveux, alors que ce soit un peu plus sévère ou même juste voilà, que vous trouvez que ça tombe un petit peu plus que d'habitude. Honnêtement, allez-y, foncez pour cette cure de chez Furterer parce qu'elle est géniale. Ensuite, on va passer dans une catégorie plus mode, donc là ça va être un petit peu sport, puisque mon favori du moment c'est mon ensemble Adidas by Stella McCartney, qui est comme ceci. Donc c'est un legging avec des magnifiques fleurs, imprimées un peu grand-mère, voilà, et l'arrière est gris et franchement il est génial, et avec la petite brassière qui va avec les fleurs. Et derrière on a les étoiles. C'est l'ensemble que je portais dans ma dernière vidéo qui était mon avis sur les compléments alimentaires en sport, protéines, etc. Donc j'adore franchement cet ensemble et cette marque est juste géniale. Alors Adidas déjà de base je trouve que c'est bien, mais les collections Stella Sport sont mais tellement cool. C'est assez cher, bien que celle-ci, franchement, je l'ai eu en solde, donc moins 30 le bas, moins 50 le haut. Bon, maintenant le bas il est à moins 50, donc vous pouvez le trouver toujours sur le site d'Adidas. Mais c'est une tuerie quoi, franchement, la matière est super, on est hyper à l'aise dedans. Pour moi, c'est vraiment les meilleures tenues de sport que j'ai, puisque j'en ai une autre de la même gamme que j'avais acheté l'année dernière. Et franchement, c'est ce qu'il y a de, c'est ce que j'ai trouvé de meilleur jusqu'à là. Et pourtant, Dieu sait si j'ai des tenues de sport, mais honnêtement voilà. Ensuite on a encore chez Adidas ma veste comme ça, donc qui est toute ajourée, un peu comme ça avec en résille, voilà. Et avec l'arrière comme ceci, avec marqué Adidas. Donc c'est quand on la met ça fait un petit peu comme un style un peu bomber. Mais voilà, donc j'adore cette veste, elle est super jolie. Donc pareil, je l'ai achetée en solde, elle était que à moins 30% et je dois vous avouer qu'elle est quand même assez chère pour une veste comme ça. Mais voilà, elle est juste topissime, mais je trouve que pour donner un petit côté un peu sport et tout ça, une tenue c'est pas mal. Et puis comme elle est ajourée pour la saison, on va dire que ça passe, vraiment qu'il fasse 30 degrés quoi. Mais voilà, franchement elle est super jolie, donc elle est disponible en magasin. Je pense qu'elle doit faire partie de la collection actuelle, je sais pas trop. Mais voilà, je l'adore. Et toujours chez Adidas, je vais vous présenter 2 paires de chaussures. Donc c'est des superstars, donc on a tout d'abord celles-ci qui sont roses avec des petites fleurs. Voilà, donc le modèle superstar basique. J'ai toute la panoplie à petites fleurs, j'ai le short, j'ai la brassière, maintenant j'ai les chaussures, voilà, oups.
Voilà, et elles sont super jolies, mais je crois que mes préférées, ça reste quand même celle-ci. Donc ne me demandez pas le nom des modèles parce qu'honnêtement j'en sais strictement rien et je m'en fous un peu en fait. Je m'intéresse pas du tout aux modèles de chaussures, voilà, je m'intéresse juste au ressenti que j'ai en les voyant, et celle-ci franchement j'ai eu un gros coup de cœur, je les mets quasiment tous les jours. Bon pareil sauf quand il fait 30 degrés parce que on n'a pas envie de s'enfermer dans des baskets, mais voilà, donc je sais que celle-ci elle plaisait vraiment beaucoup. J'avais chopé une des dernières paires. Et elles sont trop belles. Moi, de toute façon, tout ce qui brille et qui fait un petit peu effet sirène, vous pouvez être sûr que c'est pour ma pomme quoi. Donc voilà, elles sont super cool. Et en plus, elles étaient pas chères. Je crois qu'elles devaient être à 65 € ou un truc comme ça. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas grand chose. On arrive sur la fin. Juste avant de vous laisser, je vais vous parler de 2 séries favorites. Puisque je me suis un peu remise à regarder des séries en ce moment. Et du coup j'ai regardé la dernière saison de Orange is the New Black qui était juste une tuerie, voilà, donc elle est disponible sur Netflix et en streaming, hein. Moi je regarde en streaming. Une super saison, plein de rebondissements, j'aime vraiment beaucoup cette série. Et ce qui est bien avec les séries Netflix, c'est que tout vient d'une traite en fait. Dès qu'elle est sortie, tous les épisodes étaient là, donc ça c'est génial, il n'y a pas besoin d'attendre genre des pauses de mi-saison, etc. Les trucs qui clairement te font perdre patience et qui te disent bon ben tant pis, on verra ça plus tard. Et non, franchement c'est une super série et voilà, et j'ai accroché mais de fou à la dernière saison. J'ai vraiment hâte que la prochaine saison arrive. Et aussi j'ai commencé à regarder Scream, donc pareil c'est une série Netflix. Donc en fait Scream ça reprend clairement les films. Donc je pense que vous connaissez, c'est le tueur au masque là qui appelle ses victimes et voilà. Donc je pense que tout le monde connaît en fait ce film. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup adoré et je dois vous avouer que la série qui en découle est vraiment pas mal. Donc là il y a 2 saisons, je suis arrivée à la saison 2, j'ai commencé la saison 2 hier. Et voilà, j'adore, c'est une série un peu avec des jeunes, des ados, etc. Il y a plein de meurtres, une enquête et tout. Enfin ça me fait un peu penser en fait à un mélange entre Scream et Pretty Little Liars, vous voyez, avec quelqu'un qui envoie des messages anonymes, etc. Donc, ça me fait un peu penser à ça et honnêtement c'est plutôt pas mal foutu. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire, si vous n'avez pas d'idée de série, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment cool. Voilà tout le monde, je pense que cette vidéo est terminée, hein. Je vous ai montré un petit peu mes favoris du moment. Bien évidemment il y a plein d'autres choses que j'aime mais sinon on n'en finirait jamais. Donc comme je vous disais, je vais peut-être essayer de refaire plus souvent des favoris du moment si jamais ça vous plaît. Vous attendez pas à en voir tous les mois, hein, puisque ça n'arrivera pas tous les mois, j'ai pas des nouveautés de ouf, voilà. Mais je pense qu'une fois de temps en temps ça peut être assez sympa. Donc si vous avez des favoris, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Voilà, et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.